Frères et sœurs, la grâce de Dieu surgit à l'improviste. Elle déroute toujours. L'histoire d'Israël que propose l'auteur du livre des Chroniques, je renvoie à la première lecture de la messe de ce dimanche, le rappelle. La déportation et l'exil à Babylone avaient été vécus par les Hébreux comme un châtiment de Dieu. La destruction du temple et de Jérusalem comme une grande épreuve pour leur foi. L'édit du roi Cyrus qui permit aux exilés de rentrer chez eux au terme de 50 ans d'exil comme une grâce. La grâce déjoue les trajectoires les mieux dessinées. Elle est une faveur absolument gratuite, une bienveillance toute personnelle et peut prendre les formes les plus inattendues. Dieu s'est servi d'un païen, le roi de Perse, pour libérer les captifs de Babylone. Lorsque le peuple hébreu sortit d'Égypte, poursuivi par l'armée de Pharaon, c'est Dieu et lui seul qui engloutit cette armée redoutable. De même, la chute de Jéricho, l'écroulement de ses murailles, résultèrent d'une action personnelle de Yahvé. L'armée de Josué ne fit que défiler autour de la ville, jouant de la trompette, conformément à l'ordre reçu du Très-Haut. Et lorsqu'Israël, écrasé sous le joug des Madianites, était écrasé sous le joug des Madianites, c'est encore Yahvé, et Yahvé seul, qui le délivra. Gédéon et ses compagnons ne furent que des instruments entre ses mains. En juste reconnaissance, David chantera ses louanges dans le psaume « Maintenant, je le sais, le Seigneur donne la victoire à son Messie, aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous le nom de notre Dieu, le Seigneur. » Frères et sœurs, la grâce de Dieu, c'est aussi l'effet de cette faveur. Une infusion d'amour qui remet debout, qui redonne du courage. Elle est accordée à chaque créature, sans exception aucune. En entendant une jeune Américaine de couleur lui rappeler ce qu'on ne cessait de lui répéter quand elle était gamine. « Tu as la peau noire, et la peau noire, c'est le signe du péché, de la malédiction. » Le cardinal Lustiger s'exclamait « Quelle erreur et quelle horreur !» Quelle erreur, quelle horreur, les jugements des hommes. Quelle offense à Dieu surtout. Thérèse de Lisieux, pour qui tout était grâce, ne croyait pas à une justice punitive et vengeresse. Elle s'en ouvrait à une sœur plus âgée qu'elle, qui défendait avec entêtement le droit de Dieu à être rigoureux. N'ayant pas réussi à la convaincre, Thérèse finit par lui dire « Ma sœur, vous voulez de la justice de Dieu, vous aurez de la justice. » Chacun reçoit de Dieu exactement ce qu'il en attend. Ajouterez, frères et sœurs, que Dieu distribue ses grâces même parmi ceux qui ne s'en croient pas dignes. Il vient à la rencontre de tous, nous cherche tous, nous appelle tous. Par sa grâce, il comble et bénit. Il accueille à sa table. Le bon Dieu aura plus vite pardonné à un pécheur repentant qu'une mère n'aura retiré son enfant du feu, disait le curé d'Ars. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, écrit Paul aux Éphésiens, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est la seconde lecture de la liturgie de ce jour. Frères et sœurs, la grâce est surabondante, en richesse inouïe. Elle se répand d'âge en âge. Le passé ne l'a pas épuisée. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne nous laissons pas aller à penser que l'Église est aujourd'hui impuissante à éviter une débâcle et un écroulement que l'on dit annoncer. Qu'elle soit par elle-même hors de mesure d'y remédier sans aucun doute. Mais elle n'a jamais prétendu se fier à ses propres moyens. Quant à ceux dont disposent les fidèles qui résistent,
que ces moyens soient désuets, dérisoires, inadaptés. C'est l'avis d'observateurs qui en font leur délice. Que la petite garde des témoins soit de moins en moins nombreux, ce n'est que trop vrai, mais le Christ est avec elle. Il est avec l'Église, comme Yahvé était avec Gédéon, comme il était avec Josué. Par l'effet de sa grâce, Église et fidèles prendront part encore au salut du monde. Frères et sœurs, modestement, continuons à mettre la main à la pâte. Tout notre travail n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, disait Mère Thérèse. Mais si nous négligeons d'ajouter cette goutte d'eau, l'océan ne sera pas l'océan. Par-dessus tout, gardons une foi totale en celui qui nous envoie. Il ne s'agit pas de victoire, de notre victoire, mais de sauver ce monde pour lequel le Père a envoyé son Fils. Recommandons-nous à Marie, qui fut comblée de toute grâce. Amen.